merci d'avoir accepté notre interview. D'abord, félicitations pour vous d'avoir remporté ce prix du choix concours de la Chine. Que pensez-vous maintenant du fait d'avoir remporté ce prix? Alors, je suis extrêmement heureux d'avoir remporté le premier choix concours de la Chine. C'était la première édition, donc c'est quelque chose de très marquant pour moi. Et puis, parce que depuis que je suis arrivé en Chine, donc ça fait une semaine, j'observe qu'il y a un grand intérêt pour la littérature française. Donc, c'est ce que je n'imaginais même pas. Et donc là, je suis extrêmement content d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement l'histoire de ce roman? De quoi part-il? Alors, Frères d'âme, c'est un roman qui parle du destin d'un tirailleur sénégalais dans la Première Guerre mondiale. La France, au début du XXe siècle, mais déjà dès le milieu du XIXe siècle, avait un empire colonial. Et quand la Première Guerre est arrivée, les généraux français, dont un qui s'appelle Charles Mangin, avaient prévu de faire intervenir les troupes africaines noires, et pas simplement noires d'ailleurs, puisqu'il y a eu aussi des troupes en Afrique du Nord qui sont venues participer à la guerre. J'ai imaginé le destin assez tragique d'ailleurs, puisqu'il perd un peu la raison, d'un tirailleur sénégalais qui arrive sur un champ de bataille industriel. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce roman sur l'histoire pendant la guerre? Que voulez-vous exprimer au travers des expériences d'Alpha? Oui, alors je voulais combler une sorte de vide. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de témoignages de soldats français sur ce qu'on peut appeler leur intimité avec la guerre. Mais on n'a pas de témoignage écrit de l'intimité avec la guerre qu'ont pu avoir des tirailleurs sénégalais. Et je me suis dit un jour que j'aimerais bien inventer une sorte de témoignage fictif de ce qu'avait pu être le choc qu'avaient dû subir ces tirailleurs qui, arrivant d'Afrique, sont tombés sur un champ de bataille européen. Nous savons que Alpha ne parle guère le français, donc de quelle manière d'écrire avez-vous choisi d'exprimer ses pensées en langue française? Oui, alors il faut le noter, beaucoup de tirailleurs sénégalais qui parlent le français, puisqu'ils l'ont appris à l'école dès presque le premier tiers du 19e siècle, il y a des écoles françaises et donc il y a des Sénégalais qui parlent le français parce qu'ils le parlent très bien. Mais moi j'ai voulu que le personnage principal de mon roman, ça soit un personnage qui ne parle pas le français parce qu'il n'a pas été à l'école. Je voulais que vraiment ce soit un paysan. La question était de savoir comment le faire parler, comment le faire penser. Parce que, en fait, le principe de Frères d'âme, c'est que les lecteurs font irruption dans l'esprit du personnage. On surprend les pensées du personnage, le personnage ne parle pas. C'est les pensées du personnage que nous lisons. Et je voulais quand même qu'on comprenne bien que le personnage ne parlait pas le français. Donc j'ai travaillé le français sur le rythme du français en répétant quelques formules particulières pour donner le soupçon au lecteur francophone que le personnage ne pensait pas en français. Et dans le fond, je suis son premier traducteur. À votre avis, quels sont les impacts de la participation de ces tirailleurs sénégalais pour la France sur leur relation entre l'Hexagone et ses colonies? Oui, alors c'est l'arrivée des tirailleurs sénégalais et des combattants noirs ou d'Afrique. Elle se compte par plusieurs centaines de milliers de combattants. C'est la première fois qu'en Europe, les Européens et les Français en particulier voient arriver autant de migrants. Évidemment, c'est dans le cadre d'un empire colonial. Et dans un empire colonial, on fonde la justification de la domination par une hiérarchie des races. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les tirailleurs qui sont venus ont eu une autre vision de l'Europe et de la France que celle qui avait été construite dans l'empire colonial, dans les pays colonisés. Donc ça a été un premier moment où on commençait à se construire des idées
je ne veux pas dire d'indépendance, ça serait un peu anticipé sur l'histoire, mais une sorte de réflexion sur ce rapport-là. Parce qu'ils ont côtoyé des Français et des Européens qui souffraient, qui pleuraient, qui, si vous voulez, n'avaient pas cette image figée du colon absolument respectable qu'on avait construite en Afrique. Donc ce premier contact a eu une importance très grande dans l'évolution des relations entre les colons et les tirailleurs sénégalais, et au-delà les populations africaines en Afrique de l'Ouest. L'image aussi pour les Français des tirailleurs sénégalais était une image très positive. Jusque pendant de nombreuses années après les 2 premières guerres mondiales, les Français, très souvent, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, avaient une grande admiration pour les tirailleurs sénégalais qui étaient venus au secours de la France. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y avait plus de préjugés, mais je veux dire qu'on a des témoignages selon lesquels vraiment des populations, des soldats français et des soldats venant d'Afrique de l'Ouest ont fraternisé indépendamment des préjugés qui pouvaient exister d'un côté comme de l'autre. Et dans votre roman, quelles sont les positions prises par ces tirailleurs sénégalais quant à leur obligation de se sacrifier au nom de la France? Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des tirailleurs sénégalais qui sont enrôlés obligatoirement, c'est-à-dire que l'armée envoie des représentants dans des cercles de commandement en Afrique et dit on veut que vous nous, dans tel ou tel village ou dans tel ou tel cercle regroupant plusieurs villages, on voudrait que vous nous fournissiez 50 soldats. Donc ça c'est, si vous voulez, des choses pratiquées, c'est vrai, ce recrutement de volontaires un peu par la force ou en tout cas par une contrainte. Mais vous avez également des soldats et des tirailleurs, et c'est le cas de mes 2 personnages qui ont voulu aller à la guerre, qui étaient volontaires pour aller à la guerre. Mais vous avez aussi des jeunes gens qui avaient envie de voir le monde, et puis aussi qui avaient aussi un attrait pour la guerre, puisque dans les sociétés qui fournissent les tirailleurs sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le général Charles Mangin avait remarqué que ces sociétés souvent étaient organisées autour de la valorisation du guerrier et du combattant. Donc, ils ont exploité aussi ce désir de participer à des combats, à la guerre chez certains jeunes gens. À la fin de votre roman, Alpha se demande sans cesse comment il s'appelle. Comment interprétez-vous la difficulté des peuples des régions coloniales de trouver leur identité à cette époque? Alors, le cas d'Alpha Ndiaye, c'est un cas très particulier. Les peuples qui vivent en Afrique de l'Ouest ont une très forte conscience de leur identité. Il n'y a pas d'hésitation sur leur identité. Ils ont des cultures qui sont fortes, sont imprégnées par leur culture. Alors, actuellement, évidemment, ce sont des cultures, enfin depuis plusieurs siècles d'ailleurs, qui s'ouvrent au monde, mais il y a une très grande conscience de tous les aspects culturels et de toute la force d'une identité inscrite dans ces cultures-là. Donc là, le personnage, c'est un personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui devient fou, qui perd pied en fait. Et c'est un personnage très particulier. Et il n'est pas représentatif de quiconque qui ne saurait plus où il se situe. Lui, au contraire, je pense que c'est un personnage qui souffre beaucoup et qui, par désespoir, commet des atrocités parce qu'il a perdu ce qu'il appelle son plus que frère, c'est-à-dire le frère qui s'est choisi. Nous savons que vous êtes né à Paris et vous avez grandi au Sénégal. Donc, que pensez-vous de votre double identité? Quels sont les liens entre vos propres expériences et le récit de ce roman? Oui, alors en effet, je suis né à Paris d'une mère française et d'un père sénégalais. Et mes parents, quand j'avais l'âge de 5 ans, sont venus s'installer au Sénégal. Donc en fait, je peux dire que j'ai 2 sensibilités culturelles grâce à eux. Et je me suis rendu compte, parce que je réponds à des interviews comme le vôtre sur mon livre, progressivement que l'écriture, l'exercice littéraire, l'écriture de la fiction, c'est pour moi un moyen de concilier
ces deux cultures, ces deux sensibilités culturelles. Je ne dis pas réconcilier parce que j'ai eu de l'affection, j'ai reçu beaucoup d'affection du côté de la famille de ma mère comme du côté de la famille de mon père au Sénégal. Eh bien, l'écriture, je me rends compte que c'est pour moi un moyen de tisser ces deux sensibilités culturelles. Non seulement en Chine, Frères d'âme a aussi remporté le prix du concours des lycéens l'année dernière. Selon vous, comment ce roman parvient-il à attirer les intérêts des lecteurs aux cultures et histoires différentes? C'est une très bonne question. Je suis d'abord très heureux de cet intérêt que suscite Frères d'âme. Et en même temps, comme vous l'avez rappelé, je suis surpris de cet intérêt puisqu'il dépasse en fait l'Europe et l'Afrique. Et c'est un intérêt mondial. Alors je pense que c'est un livre qui parle pas simplement de guerre, mais qui parle de choses qui nous touchent tous, l'amitié, l'amour. Et donc c'est au-delà peut-être de l'inscription dans un contexte politique, historique, géographique précis, eh bien il parle visiblement à tous les hommes qui ont éprouvé ou qui éprouvent des sentiments. Il y a une sorte de transversalité des sentiments et des émotions, et c'est ça qui est extraordinaire dans la littérature, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Et merci pour accepter notre interview. Merci à vous.